Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Je suis très content. Je suis très heureux. Dans la maison de l'Éternel, c'est la joie qu'il faut manifester. Il faut manifester sa reconnaissance. N'est-ce pas? Quelles que soient les difficultés, on va y arriver. Et nous sommes déjà là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a 3 personnes qui sont fâchées ce soir. Vous êtes venus ici avec la colère. Approchez. Approchez. Vous êtes venus ici avec la colère. On vous a provoqué. Ça dit tu parles, on ne t'écoute pas. On te parle, on ne t'écoute pas. Tu dis la vérité, on ne t'écoute pas. Vous êtes 3. Venez. Venez. Je vais vous toucher. Venez. Vous êtes 3, il reste 2 personnes. Vous êtes fâchés. Vous êtes dans la colère. Et cette colère, c'est la vérité. Ça dit, vous êtes touché quelque part où vous ne pouvez pas maîtriser. Il reste 2 personnes.
Et c'est pour vous, hein. C'est pour que vraiment tu te retrouves. Et tu te retrouves présent. Veuillez vous asseoir. Tu te retrouves présent dans la maison de l'Éternel. Oui, tu es en train de dire la vérité, on ne t'écoute pas. Il reste encore une personne. Tu es en train de dire la vérité, on ne t'écoute pas. Tu es en train de dire le devenir de leur demain. Ce que tu vas devenir demain. Ce que ton foyer va devenir demain. Ce que tes frères vont devenir demain. Ce que ton père va, toi-même, le père, tu vas devenir demain. Tu es en train de dire, on ne t'écoute pas. Donnez l'acclamation, je prie. Donne encore des vives acclamations. Mégavon. Jésus le plus haut, mégavon, Jésus le plus haut, mégavon. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue les frères et sœurs en Christ. Tous ceux qui nous suivent d'ailleurs. Tous ceux qui nous suivent depuis l'étranger. Tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, Guyane, le Français, France, États-Unis, Haïti. Je vous salue au nom de Jésus. Oui, je salue le frère Nicodème. À California. Et je salue la sœur Nadine à Miami. Au nom de Jésus. Vous donnez l'acclamation à Jésus. Je vous salue. Si vous me suivez, soyez bénis au nom de Jésus. Encore donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous apprécie. Nous sommes déjà là. N'ayez pas peur. Arrivé à la maison, la parole de Dieu que vous avez écoutée, mettez juste en pratique. Et vous allez voir ce que ça va devenir. Vous avez compris? Je vous demande pardon. Mettez en pratique. Si toi qui te déplaces pour venir ici, écoutez la parole de Dieu, et celui qui est à la maison, s'il y a vote, c'est nous on va gagner. Alléluia. Et nous on a déjà la victoire. On a déjà la victoire au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Celui qui a Jésus a tout. Celui qui a Jésus, avant, après, il a tout. Tout ce qu'il va entreprendre, Jésus, tout ce qu'il va faire, Jésus, une idée de faisabilité, Jésus, il a tout. La sorcellerie ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. La pauvreté ne peut rien contre toi. La déception ne peut rien contre toi. Donc frères et sœurs, je vous le dis en vérité, si vous avez Jésus, vous devrez chaque jour manifester la joie. Si vous avez réellement fait la confession de la foi. C'est pourquoi je vous le dis, je vais vous communiquer la date plus tard.
Je vais vous communiquer la date plus tard. Écrivez ce que je vais vous dire seulement. Je vais inviter toute l'église, tous les fidèles, ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas, les fidèles de dimanche, les fidèles de vendredi, les fidèles de 5h du 30 du matin. Je vais les inviter tous. On va lire ensemble le statut règlement intérieur du ministère. Et chacun doit connaître. Parce qu'il est bon de dire, tu vas dans quelle église? Tu dis TDV. Mais si on te pose la question sur le statut, le règlement intérieur, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais inviter toute l'église ce jour. Je vous communiquerai la date. Et je vais vous demander même de ne pas venir avec une nourriture. L'église va vous donner à manger. Chacun doit connaître la loi. C'est pourquoi Dieu a appelé le prophète Moïse de venir attendre. Il faut prendre les deux pieds de la loi. Chacun doit connaître la loi. Et quand tu connais la loi, tu ne dois pas trembler devant quelqu'un. Tu dois marcher dans la justice. Et quand tu marches dans la justice, c'est que la mort est vaincue. Notre Jésus a marché dans la justice et il a vaincu la mort. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il est très bon de donner sa vie à Jésus. Celui qui t'a demandé pardon de venir à l'église aujourd'hui, de venir voir où tu vas souvent, celui-là, si tu as même une bière, il faut payer pour lui. Parce qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Il y a quelque chose qui t'attend. Tu as évité même un d'abord. L'autre qui t'attend, l'embuscade, tellement grande. Tu risques même de te trouver en bas de voiture. Et cette personne t'a invité aujourd'hui de venir voir où il va. Tu dois vraiment danser et manifester la joie. Sinon, l'accident qui se planifie sur toi, tu as échappé belle-même une fois. Donnez encore l'acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est le vendredi, la nuit de délivrance et de victoire. Et si vous venez ici, c'est pour votre délivrance. C'est pour voir la prophétie. Et si vous écoutez très bien, tu vas voir ta prophétie. Et tu vas voir ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Si le Seigneur m'a mis à cœur de vous inviter un jour, je vous communiquerai la date. On va lire ensemble le statut règlement intérieur. C'est qu'il veut faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne connaissons pas nos fidèles, on risque d'aller très vite en besoin. Apporte-moi le livre de la présence. On doit connaître ça. Il ne sert à rien de dire je suis de TDV sans que les membres de TDV ne te connaissent pas. Il ne sert à rien de venir ici et avoir le désir de ton cœur et tu peux partir. C'est vrai que quelques personnes t'a dit de venir ici, mais si tu es venu ici, il faut t'appartenir à la famille. Il faut appartenir à quelqu'un. Parce que beaucoup dans la vie j'entends, tu es de quelle église? Je suis de TDV. Au ministère, il y a une liste de présence qui est là-bas pour TDV. Beaucoup sont déjà partis et leur numéro est là-bas. Et si on les appelle, comment parce que nous nous sommes assurés. Et si une personne a un problème, et c'est l'État qui a pris,
c'est vraiment réellement le fidèle de TDV. On doit avoir l'insigne de TDV sur toi. Et quand on va appeler le ministère, est-ce que vous le connaissez? Et si on t'appelle, le TDV prendra la double responsabilité avec le juge. Elle était sortie là où tu es. On essaie de ralentir. On ne remplit pas ce livre comme ça. On ne remplit pas comme ça. C'est parce que tu es venu aujourd'hui. Qui l'a vu ça une fois ici? Il y a des gens même qui sont ici depuis des mois, même le nom ne sont pas connus. Vous voyez? Parce que une feuille ne doit pas manquer. C'est folio par folio. C'est folio par folio. Feuille par feuille. C'est ça. Alléluia. Amen. Et depuis ce livre existe, on n'a pas encore fait de certificat de décès. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas aussi. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Jésus a vaincu la mort. Si je finis ma mission, je vais partir. Ne veut pas dire que je suis mort. Si tu as fini ta mission, tu vas partir. Ne veut pas dire que tu es mort. Mais on n'a pas encore connu ça. Et on ne connaîtra pas maintenant. Parce que nous sommes encore laids. Nous sommes encore laids. On ne nous a pas encore sévrés. Si nous sommes en sévrés, même étant déjà là, tu peux connaître ce que je vais dire ce soir. Par ta conscience ouverte, par ton intelligence et l'onction, tu vas avoir le discernement de ce que je vais dire et ce que je vais faire. Et au fur et à mesure que je suis en train de parler, tu vas avoir la confirmation. Dis, ah, voilà ce qui est venu dans ma tête. Voilà ce que papa dit. Voilà ce qui est venu dans ma tête. Voilà ce que papa dit. Ah, c'est que tu es en train de communiquer. Dans les acclamations de Dieu. Comme ça, c'est bon. Parce que là où tu es, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je peux te parler de là où tu étais avant de venir ici. Je vais pouvoir que tu as dit là. Là où tu as dit, bon, je vais te communiquer ça. Je vais, à l'heure où tu as dit, je vais pouvoir. Je vais te le dire. À l'heure où tu dis, les enfants, venez, je vais vous laver. On va ton problème, je peux te le dire. Et cela se fait au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas mal à manger. Chers frères et sœurs, si Dieu peut éclairer tout le monde comme ça, est-ce qu'on va tomber dans le trou? Est-ce qu'on va tomber dans le piège de l'ennemi? J'entendais ce que le serviteur disait que quelqu'un voulait empoisonner quelqu'un. Moi, je cherche même celui qui va m'empoisonner. Oui. Si depuis toi tu es dans le quartier ici, je suis devenu encore le poison pour toi et tu ne veux pas me voir. C'est que quelque part il n'y avait pas de garçon dans le quartier. Le garçon est venu. Garçon est venu maintenant. C'est ça. Je vois plusieurs milliardaires, millionnaires, plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes, plusieurs diacres. Mais on vous empêche de connaître votre don. On vous empêche de faire briller votre étoile. Et la bénédiction qui est sur toi, toi-même tu prends et tu jettes. C'est ce que je défends ici. Tu dois connaître. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pauvre.
Si tu es fidèle, ton désir, il t'a pris avec une richesse. Et cette richesse, ça te suit partout. La seule chose qui te manque aujourd'hui, la confession de la foi et la fidélité. La fidélité. Mais aujourd'hui, on a des problèmes pour être fidèle. Parce qu'il y a quelque chose que le diable utilise pour nous avoir les moyens financiers. Sinon, qu'est-ce qu'il peut utiliser encore? Personne n'est venu ici parce qu'il est heureux. Tu viens ici parce que tu es en train de chercher à être né de nouveau. Quelque chose ne va pas. Et tu cherches la solution. N'est-ce pas? Tu ne t'es pas trompé de voir. La solution est là. Et tu vas l'avoir au nom de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité. Et je vous le dis de tout mon cœur. Il n'y a rien ailleurs. Il n'y a rien ailleurs. Rien ailleurs. Il suffit seulement de décider et donner ta vie à Jésus. Et tout ce que tu cherches, tu vas trouver. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé des personnes qui prennent la décision malgré eux-mêmes. Je voulais délivrer au nom de Jésus une dame ici. Ses propres enfants disent. Deux sont venus me voir en cachette. En catimini. Maman, ce que tu veux faire maman là. Et si tu fais, puis elle est décédée. Est-ce qu'on ne va pas dire c'est nous-mêmes qui l'avons tué? Où est la foi? Où est la foi en ce moment? S'il te plaît, où est la foi? C'est comme tu demandes, tu veux une chose et son contraire. Mais c'est ça, c'est quoi qui t'a dit ça? Il dit, parce que quand on va à la réunion là, c'est ce que les frères disent. La maman est malade, on a qu'à prier. Si c'est ça qui va faire, Dieu va l'appeler. Il n'y a pas de souci. On va les déposer chez quelqu'un. Il va venir mourir, on va dire c'est nous qui l'avons tué. Quand dans la vie, tu doutes comme ça de toi, dès que tu veux commencer quelque chose, crie déjà victoire. Et quelle que soit la difficulté, vise la victoire. Pour toi, c'est la victoire. Pour toi, c'est la victoire. Pour toi, c'est la victoire. C'est la victoire. À part la victoire, rien d'autre au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, c'est très important. Si on ne vous écoute pas, ne vous fâchez pas. Si on ne vous écoute pas, ne vous fâchez pas. Restez calme. Restez calme. Restez calme. Dieu va te donner les moyens qu'il faut pour qu'on t'écoute. Est-ce que Jésus même l'a écouté? Si on a écouté Jésus, on sera en train de souffrir comme ça. Oui. Il dit ce que je suis en train de faire, vous n'allez pas comprendre. Mais vous allez comprendre plus tard. Aujourd'hui, de la manière dont je suis en train de vous parler, vous ne comprenez pas. Mais vous allez comprendre quand vous allez quitter ici. D'autres quittent ici même. On leur pose la question. Tu vas dans quelle église? Ils ont des difficultés à le dire. Mais il dit, mais attends. Et il pose la question à leur tour. Mais pourquoi vous dites ça? Ta manière de parler a changé. Ta manière de voir les choses a changé. Ta manière de regarder a changé. Ton état d'âme a changé. Quand on te voit, on sent. Pourquoi tu as honte de dire tes démons? Pourquoi tu as honte de dire tes démons? Celui qui vient ici, même si on te donne 5, on ne te donne pas 5 francs.
1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, va jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Regarde-toi dans le miroir. Tu dois changer. Tu dois changer. Il y a quelque chose qui va quitter. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. Il y a quelque chose qui va sortir de toi. Et tu vas te retrouver. Retrouver ton homme intérieur. Retrouver ton homme intérieur. Retrouver ta personne. Retrouver l'image de Jésus qui est en toi. L'image de Jésus n'est pas sale. Non. Retrouver l'image de Jésus en toi. Même si tu n'as pas d'argent. Tes conduites changent. Ta manière de parler change. Ta manière de voir les choses change. Ta manière d'écouter change. Ta manière même d'aborder quelque chose change. Il ne sert à rien. Dans les églises, aller danser. Tranquille. Toi, tu es dans l'église. Tu es dans l'église ici. C'est ton téléphone qui sonne. Il a sonné comme ça, tu n'as pas venu ici. Et tu vas pas écouter ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit ici, tu vas prendre pour travailler. Si ça ne tenait qu'à moi seul, vous venez me tenir ici pour mentir. Il m'a dit pour voir quoi? Je vais voir quoi? Tout ce qu'on donne à un homme, Dieu m'a donné. Je sors mes passeports, tu regardes, tu vas voir. Quel visa qui n'est pas dedans? Quel pays n'est pas fréquenté? À mon âge même déjà, je suis déjà fatigué. À quoi c'est de mentir à quelqu'un qui ne pouvait pas regarder dans son compte et trouver même 10 millions là? Va voir dans mes paramètres, va dans ma bio. Tu vas voir les sociétés. Jusqu'à les voir même ma retraite anticipée dans la fonction publique ivoirienne. Ça veut dire quoi ça? On te dit, écoute la parole. Donne ta vie à Jésus. Dis non, mais à qui tu vas donner ta vie? À ces boîtes taillées là? Toi, Dieu t'a créé. Tu parles. Tu allais le voir. Mais celui que tu allais voir, pour qu'il te sauve à la bouche, mais ne peut pas parler. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui ne parle pas peut sauver quelqu'un? La personne qui a un pied qui ne marche pas. Un handicap peut te sauver. Peut-être toi qui vas sauver un handicap. Ah non. Réfléchis un peu. Réfléchissez un peu. Sauf si un boulot n'est pas parti. Hein? Toi, tu veux... Oh. On te donne un Dieu. Un gardien. Que tu vas prendre pour aller chez toi. Qui va te surveiller. Et garder la méthode après ça dans un sac. On te donne le gardien. Et on le surnomme. Et tu prends, tu mets dans ton sac. Celui qui va te sauver dans le sac. Non, entre nous. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas... Dans la poche. On te met dans la poche. On se donne à Gomé là. Ça qui nous le loin. Gomé. Et tu viens à la maison. Et tu cherches quelque part qui est propre. Tu déposes là-bas. Chaque matin, tu vas le voir. Oui, sauve-moi. C'est pas lui qui vient te voir. C'est toi qui iras le voir. On t'a donné les trucs 100 doses. Tu l'as chaque matin. Ce qu'on t'a mis dessus, une qu'on te dit de verser dessus, ça commence à sentir. Les fourmis sont là, les insectes, les cafards. Viens, tu es dedans. Hein? Et chaque fois quand tu vas le voir, tu parles, il ne t'écoute pas. Ça va pas du quand tu vas aller à ceux qui t'ont donné, ah, non, il a besoin de cabri. Bon, tu vas aller t'endetter.
Les fonds là, il doit être. Il va manger comment? C'est la même personne qui veut Kabila, c'est eux qui vont manger. Et puis te donner un coup là. Mais ça là-bas. Toi, ton gardien, tu finis de manger et tu vas mettre cause sur son cou. Non, nous pas, elle l'envoie. À son point, à me dire quoi. C'est le gardien qui te réveille ou bien c'est toi qui réveille le gardien? Oui, mais les fonds, à me dire, avec la coiffure, allô, avec la coiffure, je vais les fonds. Je vois chaque matin, 4 heures, si on t'a tapé les ponts. Donc c'est toi qui vas réveiller. C'est pas le gardien qui te réveille. Oui, là, il faut le mouiller là, bas fond, oui. C'est une maman qui a déposé ces trucs-là dans sa maison. Et là où elle a déposé sur le toit, elle a placé son antenne parabolique là. Et les volets sont venus démonter. Pour partir. Les volets sont venus démonter puis partir. Alléluia. Ils sont venus démonter puis ils sont partis. Et quand ils sont venus démonter puis partir, le lendemain matin, il appelle le technicien. De venir voir. Sors avec l'enfant. De venir voir. Et il est parti. La maman dit non, marchez doucement. On n'est pas réveillé. Et le technicien dit maman, tu parles de qui? Il dit non, mais ici c'est pas toi. Il faut marcher doucement. On marche doucement là. Donc, c'est pourquoi les voleurs ont marché doucement sans venir démoner. Pourquoi ils ne les ont pas arrêtés? Hein? C'est un bois. Mon cher frère. Réveillez-vous. Sinon, l'homme est le problème de l'homme. L'homme est le loup de l'homme. L'homme est le lion de l'homme. L'homme a tous les moyens pour te nuire, pour te détruire. C'est pourquoi restons éveillés. Quand tu te lèves, confie-toi à ce seul Dieu qui t'a fait à son image. Il t'a fait à son image. Il est où? Si moi je t'ai vu, c'est comme je l'ai vu. Puisqu'il t'a fait à ton image. Ton papa qui t'a mis au monde et ta maman ne sont pas avec toi là. Hein? Mais moi quand je vois à travers toi, je vois ton père et ta mère. On va sentir l'image de ton père et ta mère dans ton intérieur. Vrai ou faux? Mais toi, tu as un bois pour venir déposer. Et tu dis encore, tu fais un enfant, tu dis encore que l'enfant la porte son nom. Holy Ghost Fire. Holy Ghost Fire. Chers frères, réveillons-nous. Toi, tu fais boubou, l'homme rentre dedans pour se promener, pour mendier. Et puis tu sais combien ça coûte? Des fois pour habiller un comme ça coûte plus de 30 millions. Et ils vont porter pour aller voler cabri pour manger. Aller mendier. Mais ces 30 millions, tu ne peux pas donner à quelqu'un pour faire un commerce. Toi, tu cohabites pour vaudou. Et c'est l'homme qui porte. Mais pourquoi le vaudou n'arrive pas porte? Réveillons-nous. Notre bonheur est dans notre main. Lève vous lever, nous allons écouter la parole de Dieu. Donne l'acclamation à Jésus. Entre en toi. Pose-toi la question.
qui je suis. Tout ce que l'homme de Dieu vient de dire, qu'est-ce qui me concerne? Si quelque chose te concerne, saisis ça maintenant. Et fais de ça ce que tu veux. Ne négligez pas. C'est très important. Merci. Papa, alors à laquelle nous écoutons ton message, ton instruction, ta parole est arrivée. Utilise puissamment cet homme que tu as établi pour nous enseigner ce soir cette parole. Papa, bénis également tous ceux qui vont écouter cette parole. Ouvre leur entendement, enlève les écrits de leurs yeux. Amen. Tous ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs, bénis-les, fortifie-les. Car ces instructions, il faut les garder. Il faut les garder pour la confession de notre foi et l'assurance que tu nous as donnée. La bénédiction que tu nous as donnée, qu'on n'arrive pas, manque d'obéissance, à ne pas avoir cela physiquement. Papa, bénis tous ceux qui vont écouter cet enseignement ce soir, afin qu'ils comprennent que tu es le seul et l'unique Dieu, le grand et le vrai. Papa, il n'y a rien d'autre ailleurs si ce n'est toi. Le secours que nous cherchons viendra de toi. Le bonheur que nous cherchons viendra de toi. Oh Dieu, bénis ce peuple ce soir. Fortifie ce peuple ce soir. Ouvre leur entendement. Ouvre grandement leur entendement. Que le tableau de leur cœur soit nettoyé et que cela ne soit pas un cœur de pierre, mais un cœur de chair. L'Éternel Dieu des armées donne la puissance qu'il faut pour dominer l'ennemi qui ne cesse de nous tendre des pièges. Papa, veille sur nous. Veille sur nous. Comme tu l'as promis. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, je vous salue au nom de Jésus. Vous savez, ça fait déjà 5e jour que nous sommes en train d'écouter une instruction, et c'est la fin aujourd'hui. Une instruction de comment nous allons protéger notre confession de foi. Parce que le jour, je vais vous inviter ici pour lire notre statut règlement intérieur. C'est sauf ceux qui ont fait la confession de foi qui vont comprendre ce que nous voulons faire. Et c'est pourquoi, je vous le dis en vérité, nous sommes à la fin aujourd'hui. Nous sommes à la fin. Et ce soir, au nom de Jésus. Et chacun doit prêter l'oreille attentive pour écouter le dernier verset. Et nous allons toujours sans tarder entrer dans le livre des Proverbes. Entrer dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 13. À partir du verset, je vais encore un peu donner, verset 18. Pour écouter l'instruction de Dieu. 18 à 25. Et le thème ce soir, la voie de la justice a vaincu la mort. Mon église n'est pas là.
Si mon église était là, on dit la voie de la justice a vaincu la mort et tu ne peux pas être heureux. On applaudit cela. On ne t'a pas dit. Ou bien tu ne veux pas être juste. Pour faire, il faut fermer ta bouche là-bas. Viens me faire prophétie, moi je vais rentrer. Tu ne veux pas être juste. Tu veux pas être juste. On dit la voie de la justice. On vaincu la mort. Amen. Ça veut dire beaucoup de choses. Si Job n'était pas fidèle, s'il n'était pas juste, avec tout ce qu'il a perdu, est-ce qu'il peut vaincre la mort jusqu'à aller retrouver encore tout? Non. Parce qu'il a fait une confession de foi. Et cette confession de la foi lui a montré la voie de la justice. Et quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce qu'on annonce comme déception, pour lui, il dit c'est Jésus. Après Jésus, c'est Jésus. Avant Jésus, c'est Jésus. Donc il est resté fidèle dans ses bottes. Et toi? Tu nous t'annonces que tu es renvoyé de service, c'est fini? Tu dis où est Jésus là même? Non, tu vas dire où il est même. Tu vas aller voir beaucoup là. Que tu allais voir là même là. Malgré tes pleurs. Si tu veux, il faut pleurer le sang. Il va te dire, comme l'hôpital. Il va te prescrire l'ordonnance. Même si tu es en train de mourir, il va te prescrire l'ordonnance. L'hôpital, c'est ça. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, nous allons écouter l'instruction qui va nous permettre d'avoir l'assurance sur notre confession de foi. Et si tu as ça, tu vas vaincre l'ennemi. Vaincre la mort. Vaincre ta colère. Alléluia. Amen. Vaincre sur la colère. Parce que la colère ne te donne rien. Nous vous écoutons. Proverbe chapitre 13, verset 18. Oui. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Donnez l'acclamation à Jésus. La pauvreté et la honte. C'est pour qui? C'est celui qui écoute la vérité et qui n'obéit pas à la vérité. Si on te dit ce que tu fais n'est pas bien, laisse. Il faut quitter dans ça. Ce n'est pas bon. C'est la vérité, non? Mais tu refuses. Tu dis non. Toi, tu préfères ça. On te dit ce que vous faites, c'est pas bon. Laissez ça. C'est pas bien. Mais tu dis c'est forcément ça que tu vas faire. Mais le salaire de ça, c'est quoi? La honte. Parce que tu vas finir par cogner ta tête. Où tu ne devrais pas cogner. Tu vas finir par tomber dans un piège. Et tu vas dire, on m'avait dit ça. On m'avait dit ça. De laisser ça. Mais je ne veux pas laisser. Mais aujourd'hui, voilà, me voici. Et quand ça va chauffer sur toi, tu vas appeler qui? C'est celui qui t'avait dit. Pardon, viens m'aider.
Mais celui qui écoute la vérité et obéit à la vérité, les conseils de la vérité, il obéit à ça, il met en pratique, il marche selon ça. Son salaire, c'est quoi? Il est honoré. Lui n'a jamais de problème. Jamais. Il reste toujours serein. Fier de lui-même. Alléluia. Donne l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 19. Verset 19. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Donne l'acclamation à Jésus. Je reprends pour que les gens comprennent. Verset 19. Verset 19. Un désir accompli. Un désir accompli. Et trop vraiment. Tu es venu ici maintenant. C'est parce que tu es sûr que Jésus va faire quelque chose dans ta vie. On t'a invité, tu es venu ici. C'est parce que tu es sûr que Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Oh, tu es endetté. Tu ne te retrouves pas, tu es malade. Et pour rien comme ça, ce que tu avais l'habitude de faire, qui ne t'apporte pas l'argent, t'apporte l'argent, maintenant tu payes tes dettes. Ça dit ton intérieur, ton âme. Ton âme est heureux. Très heureuse. Très très heureuse. Et toi-même tu te sens léger. Et toi tu te sens en paix. Et celui qui se sent en paix dort bien. Celui qui ne se reproche de rien a de sommeil doux. Mais celui qui doit et il se cache, même s'il a envie de dormir à midi, il va demander si telle personne est là. Si la personne n'est pas là, il va venir se cacher pour dormir. Juste un peu. Il ne veut pas dormir profondément. Alléluia. Ça dit, tu ne peux pas. Mais si, cher frère, mais si tu écoutes l'enseignement, proprement dit, et tu obéis à cela, il y a beaucoup parmi vous maintenant, quand ils cherchent crédit, ils commencent le matin d'ici le soir et tout. Mais pour payer, c'est tout un problème. Pour payer, c'est tout un problème. S'il n'était pas menteur, il devient menteur. Parce qu'il a dit demain, il va les fatiguer. Ton demain finit par énerver l'autre. Et tu n'as plus de mots. Tu n'as plus d'arguments. Il va commencer à mentir. Or, comme ça fait très mal. Ce que tu n'es pas, tu es obligé de t'attribuer ça. Tu deviens ce que tu n'es pas. Tu n'es pas menteur, tu es devenu menteur. Et un menteur devient voleur. Tu as vu? Et comme ça te fait mal. Ça te fait mal. Puisque tu n'aimes pas le mensonge. Et à cause de la dette, tu as commencé à mentir. Holy Ghost, fire. Que cela soit épargné à chacun de nous. Amen. À partir de ce soir, votre homme intérieur retrouve la joie, la paix au nom de Jésus. Amen. À partir de ce soir, votre désir soit honoré au nom de Jésus. Amen. À partir de ce présent que tu es là, tu écoutes, mais écoute, ne dis pas qui est cet homme. Écoute ce que je te dis. Yes. Mets en pratique. Dans une semaine, tu vas venir me témoigner. Amen. Donne l'acclamation, je suis. Oui. Verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Alléluia. Amen. Si tu écoutes ça, qui va me dire ici qui n'a jamais écouté les conseils pareils? Personne.
Anaya tuto. Mais Akwedo même no ba, mais il beto sage. Si tu suis un sage, tu deviens sage. Tu le copies et tu l'es. Nous sommes en train d'enseigner. Nous cherchons à ressembler à Jésus. Et on va arriver à le ressembler. C'est de même toi aussi, en écoutant des conseils, tu vas arriver à comprendre que sans ces conseils, tu ne peux pas. Donc celui qui suit un sage devient sage. Alléluia. Amen. Et en ce moment, celui qui ne suit pas un sage, il suit un volet. Il suit un drogueur. Il suit un drogueur. Il suit un coureur de jupons. Il suit un arnaqueur. Si tu viens chez moi, c'est moi, j'ai tout le téléphone. En train de mentir aux gens pour les escroquer, prendre l'argent. Toi aussi, tu vas avoir l'amour de l'argent, non? Montre-moi comment on fait. Je vais te montrer. Est-ce que tu ne vas pas devenir? Tu vas devenir un acteur. Mais si j'étais sage, tu viens, on ne pouvait que parler de la bonne conduite. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu risques même de commencer à devenir ce que les Écritures t'enseignent. Donne la capacité. Mais celui qui se fait avec les insensés s'en trouve mal. Alléluia. Mais c'est toi qui te plais. Quand on te dit tu ne fais pas, tu fais. Quand on te parle de les innocents, les insensés, si il dit nous sommes insensés qui sont ignorants. Ceux qui à chaque fois disent pétanou, on va aller faire la fête. On dit il y a une fête de Yam là-bas, on va aller là-bas. Arrivé là-bas, tu as vu. Peut-être quelqu'un a dépigmenté son corps, il est devenu mamie, il a porté les choses. Toi aussi, tu dis, tu vas devenir. Ou devenir Hunon. Quand tu es sûr là, tu ne vas pas devenir Hunon. Mais si tu deviens Hunon là, toi aussi, tu vas commencer à dire. Puis on les appelle à Hunon. Tu vas devenir ce qu'ils sont. N'est-ce pas? Donnez la capacité, je suis. Oui. Verset 21. Verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Reprenez et vous comprendre. Verset 21. Verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le malheur poursuit ceux qui pêchent à longueur de journée. Tu viens à l'église. Si je viens à l'église, je vais demander pardon. Attends, je vais voler ça. L'essentiel, j'ai déjà. Il ne faut pas dire que c'est fini. Viens demander pardon. Le malheur là te suit toujours. Donne l'acclamation. Mais le bonheur récompense les justes. Quelqu'un qui est juste, qui n'envie personne, qui ne veut le mal de personne, et qui veut, là où il y a le bonheur, il t'accompagne. Et toi aussi, tu viens écouter les instructions de notre Dieu pour avoir une vie meilleure. Est-ce que cette personne ne sera pas honorée? Tu seras honoré au nom de Jésus. Et la personne avec qui tu es venu sera également honorée. Pour comprendre que notre intelligence humaine n'a pas sa place dans notre vie. C'est l'intelligence divine qui a sa place. Et quand tu as cette intelligence divine, tu as tout gagné au nom de Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Alléluia. Amen. Ici, oui, encore, il va te dire pour oui, l'homme héritier a pour l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Alléluia. Amen. Quand je vois mes enfants autour de moi, j'imagine comment je vais avoir mes petits-enfants. C'est pourquoi quand quelqu'un est ici, il fait d'enfants,
J'aime ça. J'aime pas ma mère consacrer cet enfant. C'est mes petits enfants. Parce que vous êtes déjà mes enfants. C'est mes petits enfants. Et je suis l'héritier le plus joyeux. C'est ça. C'est ça. Dans l'acclamation, je suis. C'est pourquoi je dis, quand tu vas et tu viens avec quelqu'un, pour moi, tu es venu avec mes petits-enfants. Et là, je suis l'héritier. Dans l'acclamation, je suis. Oui. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Alléluia. Amen. Tu as compris? Ils n'ont pas compris. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Ah bon? Donc pour toi, tout ce que tu fais là, dans le mal, dans le malheur, c'est malheur seulement que pour toi. Mais quand tu vas finir et tu ne seras plus là, ça devient pour qui? Pour l'État. Il y a beaucoup de banques maintenant. À la banque, il y a ces comptes-là. Tu peux voler. Allez garder là-bas. Si tu es mort et il n'y a personne pour toucher à ces comptes, c'est là-bas. Et on dirait que c'est 30 ans ou 50 ans. Quand ça arrive, on ne voit plus, on fait des enquêtes, on ne trouve plus. On retourne ça dans le budget de l'État. Donc, tout ce que tu fais là, il ne faut pas dire que ce n'est pas pour toi. Ça va se retourner pour les justes. Dans l'acclamation à Jésus. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Amen. Oui, continue. Verset 23. Verset 23. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Alléluia. Parce que le pauvre, lui, il n'envie personne. Le peu qu'il cultive, c'est le peu là, Dieu va regarder et puis payer au centuple. La récompense est au centuple. Je vous ai parlé de ça le dimanche passé. Et quand tu sèmes peu, tu moissonnes beaucoup. Ça dépend de comment tu as sémé. Tu as compris? Le champ qu'un pauvre sème, il moissonne grand. Parce que Dieu connaît son pouvoir d'achat. Le peu que sa force peut le faire, c'est ça qu'il a fait. Mais Dieu va le récompenser encore plus. C'est comme ça que tu seras récompensé au nom de Dieu. Amen. Donne l'acclamation, je suis. Oui. Mais tel périt par défaut de justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on n'est pas juste, tout ce qu'on fait, aujourd'hui, ceux qui sont les premiers propriétaires de ce terrain ici-là, ils ne sont plus. Ils ne sont plus. C'est les petits-enfants, les petits-enfants, c'est ça, non? Ils sont venus, ils ont vendu tout. N'est-ce pas là? Oui. C'est les descendants qui sont là. Mais s'ils avaient connu la justice, la bonne conduite, la voie de la justice, est-ce qu'ils sont tous, je connais quelques-uns, et je connais leur état. Et leur état aujourd'hui, celui même qui n'a rien fait dans ce monde, ne peut pas payer leur vie, ne peut pas être en vie de leur vie. Ils vivent une vie hypothéquée. Ils vivent une vie de désordre. Mais regardez ces hectares qu'on les a laissés. C'est pourquoi tu es là. Dieu te donne la force de faire quelque chose aujourd'hui. Fais-le avec justice. Pour que demain, ceux qui viendront de toi vont marcher dans la justice et avoir bénéficié de cela avec la justice.
Mais si c'est fétiche, tu as déposé dans la cour. Fétiche, lui, il est là en train de demander qui doit manger. Celui qui va lui donner à manger n'est pas là. Si c'est un mauvais esprit qui est dedans, il va rentrer au milieu de vous. Il va vous détruire. Et vous allez vous entretuer, en train de gérer. C'est les premiers paresseux qui ne sont pas justes. Ceux qui demandent le partage. Et quand ils partagent, ils vont venir vendre. La majorité, c'est ça aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite de marcher dans la justice pour être heureux demain. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Verset 24. Verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils. Alléluia. On reprend et on comprend. Verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils. Alléluia. Chers frères et sœurs, qui refuse de frapper son fils, tu l'aimes pas. Qui refuse de corriger son fils, tu l'aimes pas. Mais celui qui l'aime, n'hésite pas à le punir. Vous avez écouté? Proverbe, chapitre 13, verset 24. Celui qui refuse de corriger son fils, mais celui qui accepte de le corriger, de le punir, parce que tu veux obligatoirement lui montrer le chemin de la justice. Mais l'enfant que nous sommes aujourd'hui, nous on ne veut pas. On veut ce que nous voyons. Être riche forcé. Est-ce que vous me suivez? Être riche forcé. Coûte et coûte, c'est l'argent. Après l'argent, il n'y a rien. Après l'argent, c'est l'argent. Mais si ton enfant est en train d'emprunter une voie tortueuse, est-ce que tu vas le laisser comme ça parce que c'est un enfant? Mais il faut le punir. C'est ça qui a provoqué la colère. C'est pourquoi la base, si la base est solide, après, même s'il y a tempête, toi tu dors tranquillement. Même si pleut, toi tu dors tranquillement. Mais si déjà, on commence à crier voler, voler, est-ce que c'est pas lui qui allait voler là-bas? Si tu commences comme ça, tu vas même pas avoir l'âge, tu vas mourir. C'est vrai. Même il a volé quelque part, quelque chose est perdu, on cherche là, on le regarde. Jusqu'à lui dire, vous pensez que c'est moi, c'est pas moi. Non, on n'a pas compris là. C'est ça. Il ne faut pas être un homme comme ça. Il faut un homme de la justice. Donc dès maintenant, la parole de Dieu vous dit, les conseils vous disent, il faut l'instruire durement. Il faut les obliger à pratiquer la voie de la justice. Qu'est-ce qui fait notre défaut aujourd'hui au Bénin ici? C'est parce que depuis le début, on nous a montré que la voie des ancêtres. Et aujourd'hui, même si Dieu te parle, même tu n'écoutes pas. Regardez une forêt classée par exemple. Si on te dit, tu rentres dedans, tu vas mourir. Que ça c'est pour vaudou de mamie. Tu vas voir les âmes vont grossir là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer. Oh, il n'y a rien là-bas. Parce qu'on t'a dit. Mais un étranger qui ne connaît pas, qui ne sait pas que c'est une forêt, il peut rentrer dans les chercher Fago pour sortir. Et puis rien ne va lui arriver. Veuillez vous lever 25 et fin. Verset 25. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Donnez l'acclamation.
Celui qui est juste, même s'il trouve manioc, il mange et puis il est à l'aise. Et toi qui n'es pas juste, et tu as emprunté la voie du mensonge, tu es monté dans les ascenseurs, dans les avions, tu as mangé d'hamburgers, tu as mangé des shawarma, tu as mangé des nourritures riches. Le jour où la pauvreté va venir. Ah non, tu ne bois pas de... Avant, tu ne buvais pas de l'eau de forage. Tu buvais l'eau raffinée. Voilà. C'est qui lui? Quand tu viens ici, tu peux pousser ici là. Si quelqu'un qui était en France, nouvellement, il vient là. Quand il marche, il va soulever la terre pour aller. Quand l'argent va commencer à finir, c'est une semaine seulement. C'est manière que vous avez préparé. C'est doux. C'est là ça devient doux. Oh, toi pauvre. Tu as mangé ta chose, tu y as ici. Mais lui, il est là. Il est en train de chercher si quelqu'un ne m'a pas vu. Moi qui buvais de l'eau raffinée. Voilà, me voici en train de manger même sans huile. Sans huile. C'est ça, frère et soeur. Aime tel que tu es. Sinon, c'est ce que tu ne veux pas, tu vas devenir. Et quand vous avez gardé ces conseils, ces instructions, votre foi que vous avez confessée va être protégée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier sur la parole. L'éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Nous venons de prendre, oui, le temps qu'il faut pour enseigner avec douceur l'instruction et les conseils qui peuvent nous aider à protéger notre confession de foi. Papa, c'est fini aujourd'hui. Je bénis ton Saint-Nom de nous aider à comprendre et garder pour que notre foi confessée soit restée intacte et que cela ne soit pas entassé d'ordure. Papa, je bénis ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis ce moment. Bénis notre départ comme tu as béni notre arrivée. Je déclare, toi qui me regardes depuis chez toi à la maison, béni au nom de Jésus. Je déclare, toi qui me regardes depuis l'autre côté de la mer, sois béni au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, que le sommeil qui est doux, le sommeil de juste, qui dort profondément, qui fait de doux rêves, nous vienne cette nuit au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton Saint-Nom pour tous les fidèles qui sont venus ici. Écoutez cet enseignement. L'Éternel bénit les fortifie pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Ainsi va l'Éternel.